Le Gabon franchit une nouvelle étape dans son engagement pour la sécurité et la stabilité du golfe de Guinée. Le chef de l'État a inauguré ce vendredi à Libreville le siège du Forum des services et de sécurité de renseignement des pays membres de la Commission du golfe de Guinée. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants des États membres. Une inauguration qui traduit la volonté du Gabon de jouer un rôle majeur dans la lutte contre les menaces transnationales dans cette zone hautement stratégique. La sécurité constitue une priorité pour les pays ayant en partage l'espace du golfe de Guinée. Le Gabon, qui abrite le siège du Forum des services de renseignement et de sécurité des États membres de la Commission du Golfe de Guinée, a œuvré pour l'aboutissement de cet édifice, construit et réhabilité par une PME locale. Ces réalisations vont bien au-delà de la simple construction. Elles symbolisent votre engagement à offrir à nos compatriotes un environnement de travail digne et propice à l'excellence. Le siège du Forseg à Libreville, l'événement s'inscrit dans l'histoire. Il est la matérialisation d'une volonté commune d'assurer de façon optimale sécurité et stabilité collective des populations, des frontières et des ressources naturelles. Cet événement constitue une étape historique pour notre région, car il reflète notre volonté commune de bâtir un espace de sécurité, de stabilité, de coopération au service de nos peuples et d'un développement partagé. La paix, la stabilité dans le golfe de Guinée sont des facteurs essentiels pour le développement économique de la zone. Il s'inscrit dans un dispositif stratégique plus large visant à renforcer la sécurité dans le golfe de Guinée. Il complète et consolide les mécanismes déjà mis en place par nos États et les organisations sous-régionales pour bâtir un écosystème de sécurité cohérent et intégré. Cet outil de travail est indispensable pour les chefs d'État des pays du Golfe de Guinée car il permettra de lutter efficacement contre l'immigration clandestine, le terrorisme, la piraterie maritime et d'autres menaces. Ce siège érigé en secrétariat permanent intégrera à court terme des personnels issus des pays membres, à savoir des experts et des exécutants qui animeront son fonctionnement dans le cadre des échanges de renseignements et d'informations relatifs à la sécurité dans le golfe de Guinée par l'interconnexion des services. Il sera doté de matériel opérant et de pointe, tant la zone appelle à la vigilance et à la surveillance quotidienne. Le Forseg, avec son siège de Libreville, s'inscrit dans un dispositif stratégique visant à renforcer la sécurité dans le golfe de Guinée. Il complète et consolide les mécanismes régionaux déjà mis en place par les États et les organisations sous-régionales pour bâtir un écosystème de sécurité cohérent et intégré. Et en après-midi, Brice Clotaire Oligui Nguema recevait en audience le ministre de la Justice à la veille de la rentrée des cours et tribunaux. Plusieurs points liés à l'actualité judiciaire et institutionnelle ont été évoqués. Communication présidentielle. Renforcer l'indépendance et l'efficacité du système judiciaire. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits humains ont évoqué les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de travail des magistrats et garantir une meilleure administration de la justice dans tout le pays afin d'assurer un accès équitable à la justice pour tous les citoyens. Lundi, nous lançons les activités dans le monde judiciaire et une audience solennelle de rentrée. Nous avons évoqué ces aspects. Nous avons également fait un tour d'horizon sur les différents investissements qui doivent être réalisés assez rapidement et mis en service, notamment l'annexe du palais de justice de Libreville. Nous devons, au niveau de l'intérieur du pays, refaire certains tribunaux. Au cours de cette rencontre, il s'est également agi d'évoquer les aspects relatifs à la gouvernance et la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires, non sans évoquer la nouvelle constitution qui confère des nouvelles dispositions au Conseil de la magistrature. Il y a aussi l'adaptation des textes de loi à la nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution a fait évoluer notamment le Conseil supérieur de la magistrature. Il était donc important de voir comment les lois organiques
qui mettent en place le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature peuvent être en phase avec les nouvelles dispositions constitutionnelles. En parallèle, les deux personnalités ont également évoqué l'initiative visant à réinsérer les détenus dans la société au travers des travaux d'intérêt général, notamment dans le domaine agricole. Ce projet en expérimentation dans la province de Walentin pourrait se présenter comme une valeur ajoutée dans le développement économique du pays.